Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va décase pas mal de cartes gradées que j'avais et dont j'ai pas eu le temps en fait de m'occuper depuis très longtemps. C'est des très belles cartes. Restez connectés, mais avant, comme d'habitude, jingle. Bang! Et on se retrouve les amis, c'est une vidéo qui sera en deux parties, tout simplement parce que aujourd'hui c'est le décase des cartes. On va passer sur la caméra en bas et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais décase et ce que je vais renvoyer à PSA directement. On est parti, hop. Tout d'abord, on va avoir ce magnifique Léviator V, voilà, qui est en japonais, une très belle carte que j'avais fait grader chez Card Market Grading. Une erreur de ma part, c'est vrai que je pensais qu'avec le temps il s'améliorerait ou des choses comme ça, mais c'est pas une société, en tout cas c'est pas la société la plus viable qui puisse être disponible sur le marché. Donc très clairement, Card Market Grading, ce sera fini. J'ai beaucoup de cartes Card Market Grading. J'ai aussi ce magnifique Staros qui va être décase du coup et renvoyé. Vous voyez, il y a 9, 9,5. Corner 8,5 et centring 8,5. J'espère qu'on aura des meilleures notes et j'espère que les cartes seront surtout pas abîmées quand je vais les décase. De toute façon, on va voir ça juste après. Donc ça, très sympa. Le petit Staros, vraiment, c'est des cartes que j'ai depuis très longtemps, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de m'en occuper avec la société et tout ça. Donc voilà, j'aimerais tout renvoyer, notamment aussi ce Draco Feu Radieux. Bon, ça en vrai de vrai, est-ce que je le renvoie? Est-ce que je le renvoie pas? Je ne sais pas trop. On verra. Je vais garder les étiquettes qui correspondent à chaque carte et comme ça on fera un petit point et dans la prochaine vidéo on verra la réception que j'aurai. Ce magnifique Noctali VMAX, vraiment l'un des plus beaux Noctali. J'ai aussi chez CGS ce magnifique Mewtwo. Ça aussi je vais le décase tout simplement et le renvoyer à PSA. Parce que tout simplement ce sont des cartes ce sont des sociétés de gradation qui aujourd'hui ont démontré qu'elles n'étaient malheureusement pas viables. En tout cas c'est mon humble avis, hein. Bien évidemment vous en faites absolument ce que vous voulez. J'adorais vraiment moi les anciens boîtiers de Card Market, vraiment badass, un petit peu à BGS, franchement moi je kiffais. C'était un parti pris et moi j'aimais beaucoup à la base, c'est pour ça que j'avais été chez eux et finalement ils ont changé de boîtier et tout ça. Donc voilà, ça a fait que au final ça n'a pas été et il est temps pour moi de les changer un petit peu de maison. Voilà, avec notamment ce drag qui a une 9,5 partout, avec un centring 9. Donc j'espère qu'il y a pas mal de cartes, notamment cette masterclass. J'espère qu'ils reviendront 10. Donc là c'est du japonais, très clairement, avec un plutôt bon centrage. Ça mérite plutôt le 10. On va voir déjà aussi quand on va la décase. On va essayer de faire bien attention. Mais on va essayer de voir surtout si on n'abîme pas les cartes. Et si les cartes ne sont pas abîmées. Ça va être ça le plus important. Je suis parti aller chercher une pince coupante. Regardez-moi ces deux promos. Alors forcément il y a celle-là. Et il y a aussi celle-là. J'espère qu'elles reviendront 10. Très clairement. J'espère vraiment qu'elles reviendront 10. Mais bon. On va voir. On va voir. Allez, ensuite, on enchaîne avec ce magnifique Celebi. J'avais essayé de le casser comme vous pouvez le voir. Mais ne s'improvise pas forgeron. Celui qui n'a pas les bons outils. Donc je vais aller très clairement faire les choses bien et bien propres pour éviter le moindre problème. On a aussi ce magnifique Draco Feu V. Magnifique. J'espère que les notes seront plus élevées. Ça, c'était vraiment fait un petit peu à l'arrache, j'ai bien l'impression. Et ce magnifique Mew VMAX alternative qui a eu 10, 9,5, 9,5. J'espère que ce sera un 10. Voilà. Bon, les amis, on se retrouve pour faire un petit check-up. Je vais casser tout ça. Je vais m'en occuper. J'espère que je ne vais pas abîmer les cartes. On va voir déjà si les cartes sont abîmées ou non. Et juste après, je vais vous donner, moi, quelles sont mes notes qu'on devrait avoir sur ces cartes. On se retrouve tout de suite. Les amis, on se retrouve. Ça y est. Pourquoi j'ai changé de pull? J'ai eu extrêmement chaud, les amis. On va passer tout de suite sur la caméra. C'était un enfer. Là, je rigole, mais en vrai,
En vrai, c'est pas drôle. On passe sur la caméra. Tac. Les gars, regardez-moi ça. Regardez ce doigt-là. Je me suis coupé le tendon, les gars. Regardez, je me suis coupé le tendon avec les boîtiers Card Market Grading, les premiers, les gros épais. J'ai jamais vu. Jamais vu. Je peux même pas le plier, les gars. Je peux même pas le plier. J'ai jamais vu des boîtiers aussi solides de ma vie. Un véritable enfer. Mais en plus de ma main, voilà, hein, de ma main, regardez la taille de ce doigt par rapport à celui-là. Enfin bref, déjà, je me suis fait mal, donc super. Mais en plus de ça, ça a abîmé quelques cartes. Pas en le faisant, mais je crois déjà, parce qu'il faut savoir que Card Market Grading, déjà le boîtier était un peu serré. Et en plus de ça, la sleeve dedans est ultra serrée. La sleeve qu'ils mettent dedans, elle est ultra serrée. On va partir tout de suite avec, on avait le Drac au feu. Le Drac au feu que j'ai clairement, voilà, que j'ai decase. Je suis dégoûté, les gars. Je sais pas si vous allez voir là, mais vous voyez, là, il est un peu rayé. Et il y a eu des micro rayures qui ont été faites. Je sais qu'il n'y avait pas. Je savais très bien les cartes que j'ai envoyées. Je sais très bien qu'il n'y avait pas ce genre de problème. Donc c'était un potentiel 10. Et moi j'ai noté 9. Voilà. J'espère pas moins. Mais clairement la note a diminué. Alors que très clairement je pensais qu'on aurait pu taper le 10 sur ce drac au feu. Ça, c'est peut-être moi qui l'ai fait. Donc faites bien attention quand vous ouvrez vos boîtiers, les amis. Et pourtant, hein, j'ai la pince, j'ai l'habitude. C'est pas la première fois. Mais là, vraiment, j'ai jamais eu des boîtiers aussi difficiles à ouvrir. Impossible de rentrer le tournevis, la pince coupante. Mais j'ai mis toute ma puissance, toute ma gouache dedans pour pouvoir les ouvrir. Infernal, les gars. Ensuite, on passe au Nigosier. Nigosier qui, pour moi, avait 10, très clairement. Le centrage nickel du japonais, en plus, vous le saviez. Vous le savez, par contre, pardon. J'avais envie de dire que ce Nigosier aurait eu 10, mais maintenant, avec les micro-problèmes que j'ai détectés, qu'il n'y avait pas avant, clairement, je vous jure, il n'y avait pas avant, ça se voit que ça a été... il y a eu des petits problèmes qui ont été faits quand la carte a été mise dans le sleeve, je pense, notamment sur les tranches. Il y a même un peu de rouge sur la tranche. Attendez, non mais c'est complètement dingue. Regardez les gars. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Tellement il faut pousser pour mettre dans la carte dans le sleeve qu'ils avaient foutu dedans, dans les cases. Je pense que les mecs poussaient avec leurs doigts et je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir la tranche. Voilà. Vous voyez là le rouge là? Est-ce que vous voyez le rouge, les gars? Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé sur la carte. C'est aberrant. C'est aberrant, les gars. Les sociétés de gradation, franchement, ça me répugne. Je le fais parce que, bah, après, quand c'est bien fait, c'est bien fait. La carte bouge pas et qu'elle est... jusqu'au bout, elle sera intacte, mais ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Card Market Grading, je dis votre nom, hein, les gars, c'est du factuel, c'est des faits. Voilà, c'est les gars, je pensais vraiment un bel avenir dessus, et pourtant j'y croyais. Un Card Market, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, j'y croyais, les gars, mais au final non, je vois que non, je vois que le travail non est mal fait. Voilà, celle-là, ben écoutez, on va dire 9 avec 10 avec beaucoup de chance. Le Celebi qui est ici, ben pareil, hein. Pareil, il y a des micro-défauts. Le point blanc qui a jamais été là. Ben 9 ou 10. C'est pas... Franchement, ça fout les nerfs. Honnêtement, ça fout les nerfs. Le Staros, lui, par contre, n'a pas... ça va. J'ai pas noté j'ai pas noté de défaut. Après, il y a le centrage et haute. Donc, je pense que la carte aura 9. Mais j'ai pas noté de défauts qui étaient liés à la conservation de la carte. Donc, très clairement, voilà. Mais je pense quand même 9. Le Elector que j'avais tiré de display, je me souviens, qui a été, que je trouve sublime. Je l'avais tiré de display, j'étais trop content. Bah pareil, avec des micro défauts
qui pourrait faire que la carte, au lieu d'avoir 10 et 9, de toute façon on verra ça dans une prochaine vidéo, parce qu'au final la vidéo va durer un petit peu longtemps, hein. Au final les gars, la vidéo dure un peu plus longtemps que prévu, donc je pense que ce sera une vidéo entière, même quasiment sûr. Ce magnifique Mewtwo, alors il était noté 8 chez CGS. Je pensais qu'il était un peu plus propre que... Regardez, même mes doigts, ils ont souffert, les gars. Même mes doigts, regardez, pour ouvrir les boîtiers. Alors, CGS, pour le coup, la carte a eu 8, et après ouverture du boîtier, qui était pour le coup très facile, mais on sentait que c'était quand même un peu solide. Bah, en vrai de vrai, bon après, voilà, le boîtier, c'est le goût de chacun et tout ça, mais... Ce point blanc, je sais plus si je l'avais vu, mais en tout cas, la carte, pour moi, aurait 8 aussi chez PSA, très clairement. Elle mérite pas le 9 ou le 10, donc assez legit, et je me souviens, ça c'est pas moi qui l'ai envoyé à grader, j'avais jamais fait envoyer chez CGS, donc au final, je sais pas s'il y avait le point avant, j'avoue, j'ai pas trop fait attention, peut-être sur la vidéo d'avant on verra, mais bon. Ensuite, il y a eu ce magnifique Ectoplasma, Ectoplasma, hein, qui est une carte très très rare, hein, les gars. Ça c'est la promo qu'on pouvait avoir que dans certains decks. Bref, une carte qui vaut assez cher. J'aurais aimé le 10. Là, je sais pas si ce sera faisable. Elle a pas pris extrêmement cher, mais avec le frottement, les choses, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. Donc écoutez, on va tabler sur 9 ou 10, je ne sais pas. Et ce Pikachu. Et en fait, j'ai arrêté, vous avez vu, j'en vois pas toutes les cartes, les gars. Tout simplement parce que déjà je me suis blessé. Et deuxièmement, parce qu'en fait c'est trop dur. Trop dur, les gars. Et j'ai trop peur d'abîmer les cartes dedans en ouvrant. C'est rare, hein, ça m'arrive jamais. Mais en tout cas sur les boîtiers card market, les gros, les gars, j'ai peur d'ouvrir les cartes pour les casser, pour me casser quelque chose. Donc ce Pikachu, voilà. Donc j'ai fait ces cartes là. C'était les principales, les plus importantes pour moi. Le reste, pas grave. Il en reste 4-5, c'est pas grave, je les garde, de toute façon c'est pour la collection, donc elles restent dans ma collection, c'est pas pour vendre ou autre, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà, ce Pikachu, j'ai mis 9 ou 10 aussi à voir avec des défauts peut-être que je n'ai pas vu, que je n'ai pas ciblé. En tout cas, je sais qu'il y a des cartes qui ont mangé, très clairement, je vous dis, il y a des cartes qui ont mangé. Hop, je vais couper ça. Il y a vraiment des cartes qui n'étaient pas dans cet état-là quand je les ai envoyées. Vraiment, le rouge sous le nigosier, les gars, c'est non. Peut-être que le Dracofeu, le micro point ou des choses comme ça sur la face, c'est peut-être moi en ouvrant la caisse, mais ça m'étonnerait parce qu'en plus la carte est sous sleeve, voilà, mais quand on enlève la sleeve, on voit bien que ça frotte énormément parce que la sleeve elle est hyper rigide et hyper dure à enlever. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux pas faire ça et hop la carte descend, j'étais obligé de mettre mon doigt, la retirer délicatement. Je vous avoue que je suis un peu vénère. On verra dans quelques mois les notes que j'aurai, mais j'avoue que je suis vénère. J'avoue que je suis extrêmement vénère, comme quoi les gars, les sociétés de gradation, faut faire super attention. Faut faire super attention. Et même quand on dit on achète une carte et pas une note, comment vous voulez voir certains défauts qui pourraient être faits dans certains boîtiers. Mettons si ça a corné sur la tranche, si ça a pincé ou des choses comme ça, vous le verrez pas forcément même à travers la case. Donc c'est super délicat, c'est extrêmement rageant de pouvoir encore pas faire confiance à des sociétés de gradation. Pourtant j'y croyais. C'est pas des défauts majeurs. Je vais pas vous dire la carte elle est pliée en deux ou des choses comme ça. Non, c'est pas le cas. Mais quand vous avez des cartes que vous avez achetées très cher, que vous voulez mettre en valeur, auxquelles vous tenez, c'est extrêmement rageant de voir ce genre de petits soucis qu'on peut avoir sur les cartes. Donc voilà, faites votre propre avis, dites-moi en commentaire, vous, quelle est pour vous la meilleure société de gradation, celle avec qui vous avez jamais eu de problème, que ce soit international ou français. N'hésitez pas à donner aussi surtout, les amis, votre expérience sur la gradation en bas de cette vidéo. Vous abonnez bien sûr, likez, mais surtout donnez votre expérience, comme ça tous les gens peuvent voir et ont un avis aussi différent du mien. Donc c'est plutôt cool, on est là pour les débats. C'était Clément, vous étiez sur Card City, n'hésitez surtout pas, hein, vous abonner, le petit pouce bleu, vous connaissez pour le référencement, on essaye de road tous les 10 000
pour la fin d'année. Ça serait vraiment, vraiment top. Je compte sur vous. Prenez bien soin de vous. Big up. Pow!